La Kobo Aura One est la nouvelle liseuse de Kobo, une liseuse de 7,8 pouces, légère, 230 grammes et autonome, jusqu'à 1 mois sans rétroéclairage. La Kobo tient bien en main, grâce à un revêtement texturé, mais la finition fait pas mal plastique. On l'allume par l'unique bouton bleu situé au dos de celle-ci. À l'usage, la lecture est très agréable. L'écran E-Ink 1872 par 1404 points est fin et bien défini. L'encre numérique permet de se passer de rétroéclairage et quand celui-ci est nécessaire, la technologie dite Comfort Light permet de limiter les émissions de lumière bleue censées être énervantes. Conséquence, l'écran devient alors orange et ça peut être un peu gênant. Mais heureusement, le niveau de cette fonctionnalité est ajustable. La Kobo embarque 8 Go de stockage et reconnaît la plupart des formats de livres et de BD numériques, y compris le EPUB ou les CBR. Branchée à un Mac, elle monte comme un disque dur sur le bureau et il suffit de glisser les fichiers sur l'icône de la Kobo pour les rendre disponibles. C'est très pratique et c'est très rapide. Simple d'emploi, la Kobo utilise quelques trouvailles ergonomiques. Ainsi, par exemple, on glisse le doigt en hauteur sur la partie gauche de l'écran pour faire varier le rétroéclairage sans passer par les menus. Et c'est tant mieux, car, et c'est son véritable défaut, la Kobo est lente, très lente. Afficher un livre se fait sans souci, mais dès qu'il s'agit de changer la taille de la police de caractère, il faut alors patienter de longues secondes. Et oublier complètement l'idée de zoomer sur une BD numérique, c'est impossible, tellement c'est lent. Au final, malgré ses qualités, la Kobo nous a laissé sur notre faim, comme la plupart de ses concurrentes d'ailleurs. À 230 €, il vaut sans doute mieux prendre un iPad mini sur le Rough Urb.